Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des pointeurs de pointeurs en programmation C, encore appelé double pointeur. C'est quoi un double pointeur? Un double pointeur, c'est une variable qui stocke l'adresse d'un pointeur. Nous avons là devant nos yeux un exemple simple. Je déclare ma variable 42. En mémoire, qu'est-ce qui se passe? L'adresse 1000 est réservée et le contenu c'est 42. Maintenant, je déclare mon pointeur qui va contenir l'adresse de la variable. L'adresse 2000 est réservée pour mon pointeur et son contenu c'est l'adresse de ma variable, ok, qui est 1000. Maintenant, un double pointeur. Le double pointeur, lui, va contenir quoi? Le double pointeur, lui, va contenir l'adresse du pointeur, ok? Et l'adresse du pointeur, lui, c'est quoi? C'est 2000, ok? C'est 2000. Donc, c'est pour ça que à l'adresse de notre double pointeur, son contenu, c'est 2000. Donc, et un petit rappel, pour que vous ne soyez pas embrouillé. Le pointeur contient l'adresse de la variable, ok? Maintenant, voici un petit exemple que j'ai prévu pour vous. Voilà, c'est le même exemple, c'est la même déclaration que ce que je vous ai montré dans le support de cours. Je suis en train de compiler le programme. Voilà, donc j'ai appelé l'output de x. On va exécuter ce fichier. Voilà. Vous voyez, la variable c'est 42, nous sommes d'accord. Ok, pourcentage de 42. Ok, maintenant, le pointeur, le contenu du pointeur, ok, c'est quoi? C'est toujours 42, le étoile PTR pointe vers l'adresse de la variable qui prend son contenu. Maintenant, le étoile PTR2 pointe déjà vers le étoile PTR qui est notre pointeur et prend maintenant le contenu de ça, qui est 42. Nous sommes d'accord. Voilà, descendons au niveau des adresses. Ok, au niveau des adresses, qu'est-ce qui se passe? La variable dans l'ordinateur est stockée à la case mémoire 18 7D carré. Ok, maintenant Ptr contient le contenu de la variable. Nous sommes d'accord. Ptr contient le contenu contient l'adresse de la variable. Autant pour moi, pas le contenu, son adresse. Donc son adresse c'est quoi? 18 7D carré. C'est identique. Ok. Maintenant, le étoile PTR2, lui, contient ce que PTR contient. Ok? Il contient l'adresse de PTR. Et comme c'est l'étoile, ça donc permet d'avoir le contenu de PTR. Ok? Le contenu de PTR, c'est toujours la même chose. 18, CD, CD4, c'est identique. Maintenant, le e-commercial PTR, la case mémoire dans laquelle c'est stocké, c'est quoi? Dans le e-commercial, c'est la case mémoire où PTR est stocké. Ok? Sa case mémoire, il occupe quelle case mémoire? 18, 7D8, c'est différent. Maintenant, le PTR2, lui, contient donc l'adresse du pointeur, qui est la même chose, 18, 7D, 7D8. Maintenant, le e-commercial PTR2, lui, c'est l'adresse que PTR occupe en mémoire lorsqu'on le déclare. Donc, si vous avez compris ceci, vous avez compris les doubles pointeurs. Ok? Voilà. Donc, pour clôturer donc avec cette partie, en français facile, n'est-ce pas? PTR, c'est un pointeur vers une variable. PTR2 pointeur vers PTR, n'est-ce pas? Qui est un pointeur qui pointe vers un pointeur, n'est-ce pas? Maintenant, les syntaxes pour différencier pointeur et double pointeur. Étoile PTR. PTR, n'est-ce pas, un pointeur vers un int. Maintenant, int, étoile PTR2. PTR est un pointeur vers un pointeur qui pointe lui aussi vers un int, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise les doubles pointeurs, n'est-ce pas? On utilise les doubles pointeurs pour modifier, par exemple, les modifications dans une fonction. Ok? On utilise les doubles pointeurs pour faire les modifications dans une fonction. Cas d'usage, on a plusieurs cas. Ça peut être, par exemple, les matrices aussi. Ce n'est pas seulement les fonctions. Il y a plusieurs cas, même les matrices. Les matrices. Mais on va se focaliser juste sur les fonctions. Ok? Voilà. Donc, en C, il faut savoir que tout est passé par valeur, y compris les pointeurs. Tout est passé par valeur. Et pour modifier donc un pointeur dans une fonction, il faut passer l'adresse du pointeur. Ok? Et on appelle encore ça double pointeur. Ok? Voilà. Le cas d'usage 1, on va faire un exemple où je vais vous expliquer clairement pour que vous puissiez bien comprendre ceci. Voilà, on aura besoin de notre tableau. Je vais effacer le tableau. Ok. Donc, dans nos yeux, qu'est-ce qu'on a? Focalisons-nous sur le main. Dans le in main,
int étoile. Ok, la fonction ce qui s'exécute comme on lance un programme, c'est le main en premier. C'est pour ça qu'il commence là. Ok, et voilà un pointeur qu'on a déclaré là. On a déclaré un pointeur PTR. Ok, son adresse mémoire et son contenu. Donc, supposons que quand on déclare PTR, il se réserve à 500, n'est-ce pas? Et son contenu, c'est nul. Le contenu de la mémoire, c'est nul. La valeur, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, mauvaise allocation, prenons un paramètre PTR. Puisque donc PTR est égal à nul, on va faire donc dans la fonction, ça va faire une copie. Donc P sera donc égal à nul. Nous sommes d'accord. Ok. Donc la fonction reçoit une copie. Ok. Reçoit une copie. Et donc ça ne reçoit pas la variable PTR en lui-même. Ça reçoit plutôt la copie. Ok. Et comme c'est comme ça, qu'est-ce qui va donc se passer? Quand c'est comme ça, au niveau de la fonction, on aura P égale à nul et PTR égale à nul. Ok. Voilà. Et PTR égale à nul. Et là, c'est le même plutôt que je voulais écrire. N'est-ce pas? Donc, nul égale à PTR. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons. Ok. On a quelque chose comme ça. Il faut savoir que P et PTR, c'est deux variables différentes. Parce que le P, lui, s'exécute dans la fonction. Et lorsque la fonction finit, ça meurt. Le P disparaît. Ok. Voilà. Maintenant, le P égale à quoi? Le P est égal à malloc size de in. Supposons que le malloc size de in là retourne quoi? Supposons que le malloc size de in là, puisque le P était égal à nul, le malloc size de i là, ça retourne par exemple 1000. Ok? Supposons que ça retourne 1000. Donc, c'est-à-dire que P, ce n'est plus nul. C'est maintenant 1000. Ok? Maintenant, étoile P prend la valeur de 42. Nous sommes d'accord qu'on n'a pas touché la variable ci, n'est-ce pas? C'est pour ça que, après ça, la fonction meurt. Donc, c'est pour ça que la valeur de PTR, c'est toujours nul. Ok? Maintenant, bonne allocation. Allons sur le deuxième cas maintenant. Je vais vous expliquer ça pour que vous puissiez bien comprendre cela. Ok? Alors que si vous avez compris ceci, c'est vraiment très important. Ça va beaucoup vous aider. Et si vous êtes perdu, vraiment, n'hésitez pas à aller suivre mes cours sur les variables globales, les variables locales. Oui, il y a ça dans la playlist. Et aussi sur les passages par les fonctions passage par valeur et passage par référence. Ça va beaucoup vous aider. N'hésitez pas à aller suivre ce cours-là. Voilà. Donc, passons au deuxième cas. Au deuxième cas, n'est-ce pas? On sait toujours que notre PTR est égal à nul. Ok? Ça occupe, voici la grâce de PTR en mémoire, c'est 500. Et la valeur, la grâce de moi, c'est 500 et la valeur, c'est nul. Ok? Donc, bonne allocation, prenons en paramètre quoi? Ça prend en paramètre une adresse mémoire. Or, venons voir comment il définit la fonction. Void, bonne allocation, int, étoile, pp. C'est-à-dire qu'on aura donc ceci. On aura donc le pointeur p, n'est-ce pas, qui pointe vers ptr, ok, et qui pointe vers l'adresse ptr, ok, et et ptr est égal à quoi? Et ptr est égal à nul, ok. Quand c'est comme ça donc, ok, comme ça prend donc en paramètre l'adresse de PTR, ok, mais la fonction est définie par ceci, étoile P, on va donc dire que P égale à 500, ok, donc l'adresse P c'est 500, donc notre pointeur de pointeur c'est 500. Maintenant, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que notre pointeur va donc stocker quelle adresse mémoire? Il stocke l'adresse mémoire de PTR. C'est pour ça que vous voyez étoile P. On fait un malloc size of. Supposons que le malloc là retourne. Le malloc c'est pour réserver, n'est-ce pas? Supposons que le malloc là réserve 1000 par exemple. Ok? Donc, on aura donc ceci en mémoire. Ok? On aura quelque chose comme ça. Supposons que ici là c'est l'adresse. Ici là c'est le contenu. Ok? On aura donc 500 qui correspond à P. Ok? Maintenant, le contenu de P, c'est PTR. Ok? Puisque c'est un pointeur de pointeur. PTR. Et PTR, sur le malloc là, j'ai dit qu'on suppose que ça donne 1000.
Ok. Voilà. On a supposé que ça donne 1000. Ok. Maintenant, on fait étoile, étoile, P. Étoile, étoile, P égale à 42. Ok. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que étoile, P égale à quoi? On sait que étoile P est égale à PTR. Nous sommes d'accord, non? Donc, étoile P, notre pointeur P prend l'adresse de notre adresse ou étoile P, ça prend l'adresse de PTR. Ok? Donc, c'est-à-dire que étoile P va donc prendre quoi? Étoile PTR. Ok? Voilà. Donc, ça va prendre étoile PTR. Ok? Or, on sait que PTR c'est 1000. Ok? Donc, l'étoile PTR, la valeur de ça, ça sera donc quoi? Ça sera donc 42. Parce que étoile P, ça pointe sur le étoile. Ça pointe sur le étoile PTR. Ok? C'est pour ça que, comme on affiche étoile PTR ici, ça donne 42. Ok, les amis? Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez une question, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Ok? D'accord, donc ce qu'on va faire, on va rapidement compiler pour que vous puissiez voir, pour qu'on puisse vérifier les résultats. GCC K usage 1.c. Voilà, il n'y a pas d'erreur. On va maintenant exécuter le fichier a.auth. A. Vous voyez, PTR égale à nil. Donc mon compilateur comprend nul comme nil. Ok. Étoile PTR, ça donne 42. Donc j'espère que vous avez compris. Donc on retient que grâce au double pointeur, on peut modifier un pointeur. Ok. Donc la seule chose, la meilleure méthode ici, c'était le passage par référence. Ok. L'adresse du pointeur, on appelle ça comme ça. Voilà. Maintenant, on va clôturer cette vidéo avec l'arithmétique des doubles pointeurs. Ok, c'est la même chose que pour l'arithmétique des pointeurs. Si vous avez compris l'arithmétique des pointeurs, vous avez compris ceci. Donc, je ne dois plus rappeler les règles, n'est-ce pas? On a A, B et C qu'on a initialisé respectivement à 10, 20 et 30. On déclare notre tableau qui va stocker les adresses mémoire de ces variables-là. Ok? Maintenant, on déclare un pointeur de pointeurs qui va donc stocker le tableau. Ok? Et je vous ai dit que quoi? Que tab fait référence à l'adresse du premier élément du tableau lorsque nous sommes face au tableau. Ok? Maintenant, étoile PTR, ça va donner 10. Ça va donner 10. Parce que le tab, ok? Le étoile permet d'avoir accès à la valeur qui est contenue dans l'adresse du pointeur sur laquelle pointe notre pointeur de pointeur. J'espère que vous comprenez ça, que je ne vous embrouille pas avec pointeur. Voilà. Maintenant, PTR++, ça incrémente 20 et PTR++ encore, ça incrémente 30. Donc, on va compiler GCC arithmétique.c -o a fatal error no such directory. Il y aurait mal écrit le nom à, je vois l'erreur, il n'y a pas ici le nom du fichier. Voilà, ./r. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans les prochaines vidéos où on va continuer à découvrir beaucoup de choses sur la programmation C. Et cela va nous permettre d'accomplir notre objectif, qui est de réaliser un système d'exploitation. Parce que c'est important, on va toucher la mémoire. Ciao.